pause régressive en couple. Ah, oui, got it. Je demande pour moi, je fais pour mes copains, mais je demande pour moi, est-ce que c'est vraiment ma voix parce que je trouve pas de clients et c'est pas normal. Et au bout d'un moment, tu te questions et oui, oui, c'est bien mon chemin, c'est ça que je dois faire. Mais alors pourquoi j'ai pas de clients? Hmm, d'accord. Du coup, tu as pris la main. Là, je vais utiliser les cartes, hein, parce que ça me permet d'aller un petit peu plus vite pour les réponses. Et puis, voilà. Donc, je travaille en reliance ou en tout cas de manière intuitive. Et voilà, simplement entre deux, coupez votre micro, comme ça ne fait pas de son parasite quand je réponds. Attendez, sinon je vous les coupe d'office. Et si vous avez une question, vous pourrez poser, mais là, comme ça s'adresse à toi, Virginie, je pense que bon, vous pouvez toujours intervenir si. Oh, pourquoi ça ne marche pas? Ok. Oui, tout le monde est coupé là. Ouais, c'est bon. C'est parce que j'étais en train de galérer à essayer de le faire moi-même. Bah bon. Voilà. Donc, alors pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce que tu appelles n'avance pas? Tu as commencé il y a combien de temps? 2 ans et demi, 3 ans? D'accord. Bon, déjà, il faut du Ah, temps. un peu plus, mais j'avoue, j'avais aussi des autres problèmes à régler avec moi où je me montrais pas et je me cachais. Et forcément, si on se cache, on ne trouve pas de clients. Et après, depuis, ça fait 2 ans où je me suis donnée à fond et j'essaye de polluer partout, tous les réseaux sociaux, tout ce que je peux. J'ai même réussi à trouver quelqu'un qui a une radio pour les anglophones ici que tout le monde écoute le matin. Donc, j'ai réussi à aller passer 2 heures dans sa petite radio où j'ai expliqué ce que je faisais, qui j'étais et tout ça. Et j'ai pas eu un seul client. Hmm. C'est mon Ouais, je sais, truc. c'est pas facile. En fait, il y a une première chose, hein, sans même comment dire, chercher à savoir vraiment ce qui se trame, c'est que aujourd'hui, le marché, je vais pas dire qu'il est saturé, mais on est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé parce que les gens ne se sentaient pas bien. Donc, c'est vrai que se faire connaître et puis trouver sa place au milieu de tous les gens plus ou moins bons, ce n'est pas facile. Donc, tu fais bien effectivement de développer les médias. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de le faire par le bouche à oreille. Et donc, ça, c'est normal. 2 ans et demi, c'est pas encore énorme, mais on va regarder un petit peu ce qui peut t'aider. Voilà. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est en rapport avec ta situation actuelle, donc ton état par rapport à ton développement professionnel. Donc, je vous la mets. Hop, voilà. Donc, c'est l'hiver. Alors, c'est vrai qu'à l'envers, vous ne voyez peut-être pas très très bien, mais c'est un joli sapin. Et je vais la mettre ici. Tac. Si j'en tire une deuxième, comme ça, il y aura la place. Voilà. Donc, l'hiver, donc, bien sûr, c'est la saison où les choses s'arrêtent. Donc, voilà, non, on change de carte. On prend une autre. Non, c'est pas parce que parfois ça a une connotation négative, euh, pardon, que la carte est mauvaise. Donc, comme je disais, en fait, pour l'hiver, c'est le moment, en fait, tu vas thésauriser tes forces. Donc, si tu as travaillé avec des chamans, si tu as travaillé sur toi-même, il est évident que c'est en fait la partie la plus importante pour rayonner. C'est souvent ça qu'on laisse de côté parce que quand on est comment dire, lancé, on se dit ben, c'est les autres qui ont besoin de moi et c'est moi qui apporte. Mais en fait, c'est en général réciproque. C'est-à-dire que plus je vais creuser en moi, plus je vais approfondir les aspects notamment inconscients de moi-même. Alors, pas forcément en les révélant, hein, mais puisque tu fais de l'hypnose régressive, tu as peut-être fait aussi avec des collègues ou sur toi-même. Et donc, c'est faire mettre en évidence des parties de soi et sans forcément les comprendre entièrement, c'est les accepter au fur et à mesure. Alors, ça se fait de manière, comment dire, mentale, mais surtout, c'est énergétique. Parce que la compréhension intellectuelle, en tout cas du fait de l'analyse, ne fait pas forcément avancer les choses. Donc là, ici, par exemple, tu vois, si on te disait, si tu te disais pourquoi ça n'avance pas, tu pourrais dire, bon, c'est parce que il faut du temps, parce que les gens peut-être ne parlent pas ma langue, peut-être que ma profession n'est pas encore
comment dire, suffisamment reconnu. Mais ça, c'est des analyses. Si tu veux faire jaillir l'énergie et toucher les gens, eh bien, il faut vraiment qu'à l'intérieur, ça soit OK avec ce rayonnement. Le rayonnement, ce n'est pas quelque chose qu'on décide et on dit, bah, tiens, je vais toucher les gens, je vais faire plein de pubs, ça va marcher. Ça peut, mais si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas de rayonnement. Donc, en fait, le manque de rayonnement, ce qui est intéressant ici, c'est que je pense que ce n'est pas un soleil, hein, ça doit être la lune, d'après la chose. Et la lune, ça représente l'inconscient en général. Donc, vraiment, la période de l'hiver, c'est aller chercher en soi les choses qui font que finalement, malgré mes envies, malgré les aspirations apparentes, je n'aboutis pas à une réalisation complète. Alors, quel serait le conseil que je pourrais te donner? Maintenant, si tu veux intervenir dans ce qui a été dit, tu peux toujours. Voilà. Sinon, je déballe les choses et tu interviens quand tu veux. Ben, juste vite fait, non, c'est pas la langue parce que je peux le faire dans les 3 langues, français, anglais, espagnol. Et je rayonne, ben, je pense que oui, parce que par ailleurs, je trouve que, et même j'ai travaillé sur moi parce que justement, j'attirais pas les bonnes personnes parce que j'étais trop gentille et je voulais trop donner a priori. Et en fait, on ne doit aider que ceux qui ont envie d'être aidés. Et puis, c'est pas la peine que j'aille me plier en quatre pour des gens qui en ont pas envie, en fait. Mais je suis consciente qu'il doit y avoir un blocage à l'intérieur de moi parce que 2 ans et demi, là, je trouve que ça fait long quand même. Mhm. Bon. Du coup, tu travailles à côté aussi ou tu es 100% consacré à ton activité? Non, alors avant le Covid, pendant un petit peu, je faisais en ligne, je travaillais, j'avais un job alimentaire ouais, dans une société une agence de voyage pour francophones. Et après, j'ai plus rien eu. Je l'ai bien vécu en me disant, écoute, ça te fait des grandes vacances, tu as besoin de te reposer parce que tu étais fatigué physiquement, émotionnellement, de plein de choses. Donc, je l'ai pris bien en me disant, mais et là, maintenant, il y a un type qui m'a trouvé par magie, je ne sais pas comment, sur LinkedIn, et je donne maintenant des cours de cuisine panaméenne. Ah. Donc, ça me permet à peine de payer mon loyer. Mhm. Donc, je suis contente parce qu'en plus, j'aime bien ça. Mais mon but est vraiment d'arriver à vivre de mes thérapies et coaching, quoi. Mhm. D'accord. Je vais te dire ce que ça a fait résonner en moi. Il y a une première chose que je vois sur le visage, sur le front, c'est au niveau du troisième œil. En fait, je vois. Non, t'as rien, t'as pas un post-it collé, mais ah mince, j'ai oublié de l'enlever. Euh, En fait, moi, je voyais un cercle avec une lune, un croissant de lune, et le reste noir. Le croissant de lune était tourné vers le bas, hein, comme ceci. Et le reste était voilà, comme obscurci, c'est-à-dire bah, c'est peut-être voilà, comment dire, bah, c'est un croissant, c'est un croissant de lune. La partie dorée était vers le bas, mais la partie obscure était plus grande. Par rapport à ce que tu disais, tu vois, de ton rayonnement, et je pense que ça renvoie encore ici à la carte. Il y a quelque chose en fait dans ce que tu acceptes de voir et ce que tu acceptes que les gens voient de toi. Et en fait, derrière ici, je sens la problématique initiale, c'est que pour que les gens te trouvent, il faut que tu acceptes qu'ils te voient tel que tu es, c'est-à-dire dans tout ton déploiement. Et en fait, le croissant ici, qui est en grande partie masqué, pour moi déjà indique la discrétion, la trop grande discrétion. C'est-à-dire que même si tu as envie au fond de toi, moi c'est ça que je dis, rayonnement, c'est pas le fait d'être une personne gentille ou sympathique ou d'avoir des qualités, c'est de le faire valoir. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas immédiatement. Faire valoir ses qualités, c'est pas parce qu'on a des qualités qu'on les fait valoir. Et ça, je t'en parle parce que c'est une problématique qui est valable pour beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes, et pour moi y compris. Il y a des choses aussi que je vois que ça ne décolle pas parce que je le veux, mais parce qu'à un moment donné, je comprends que je le vaux. Je le veux est différent de je le vaux. Mais si je le veux et je sens que tu le vaux, enfin, si tu le veux et que tu sens que tu le vaux, il faut que tu sentes que tu le vailles. Et c'est ça, en fait, l'énergie. Voilà. La
la petite chose que je voulais faire. Alors, dans les énergies, qu'est-ce que je peux Alors, te… j'ai un petit point qui m'a fait, je ne vais pas éclater de rire parce qu'au milieu du front, il y a quoi? Si, il y a quelque chose au milieu du front, il y a une bosse là. Quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, je me suis fait une fracture du crâne et j'ai toujours la bosse là. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis, oui. Mais j'y avais jamais pensé. J'ai bossé sur le syndrome de l'imposteur, que j'avais très certainement, et j'ai bien bossé sur ça il y a plusieurs mois l'année dernière. Mais reprendre cet événement de ma vie qui a quand même été assez important, eh ben, je vais travailler dessus. Parce que franchement, ça m'était pas revenu en mémoire, cette affaire. Mais ouais, super. Merci beaucoup déjà. Alors, bon, on va regarder un petit indice, hein. Souvent, j'aime bien tirer une deuxième carte pour les indices. On va prendre celle-ci. Alors, quelle surprise avons-nous? Alors, la carte ici, je vous la montre. Alors, je sais pas, voilà. À l'envers, vous ne voyez peut-être pas. Alors, la carte, c'est celle de l'infertilité. Alors, le conseil, c'est ne fais pas d'enfant, consacre toute ton énergie à ton travail. Non, ça c'est pour rire, hein. Si tu as déjà des enfants ou si tu aimes les enfants, profites-en. Non, non. D'accord. J'ai pas eu vraiment l'occasion au moment où j'en voulais. J'en ai pas eu, mais par contre, j'aimais beaucoup. Et puis, les enfants de mes potes, parce que être parent, c'est quand même 365 jours par an. Donc, moi, j'avais beaucoup de plaisir à les avoir de temps en temps. Soit, des petites vacances. C'est Valentin. Toi, au reste, l'amour à des enfants ou juste de la joie ou juste de la folie même, parce que je sais rester très enfantine quand je veux. Et leur apporter ce qui n'est pas apporté ailleurs. Donc, je pense que mon rôle va bien. Et je ne sais pas si j'avais eu des enfants, j'aurais été aussi disponible pour offrir autant de choses aussi et apprendre Mm. autant de choses. Mais je le vis très, très bien. Alors là, c'est le conseil, hein, c'est pas l'état actuel. Donc, on va essayer de rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire, parce que l'infertilité, ça semble être au départ quelque chose qui est plutôt un blocage. Je vais essayer de creuser parce que parfois, c'est vrai que c'est assez paradoxal. C'est ça qui est intéressant. Euh, bon, l'image du cercle, c'est à la fois la boucle. Donc, ça veut dire… mais en fait, l'infertilité, je pense que c'est aussi le fait que, comme tu dis, les énergies tournent en rond. C'est-à-dire que tu essayes de développer des choses et puis ça te renvoie un petit peu à la case départ. C'est-à-dire que c'est comme si ce que tu avais fait n'avait pas eu lieu. Donc, moi, ce que je ressens, c'est il y a la reconnexion à faire, en fait, entre les deux chakras. Tu vois, on a pointé le troisième œil au niveau du front. Donc, il y a ce travail. Derrière aussi, tu vois, quand tu parles de cet événement qui t'est arrivé, de cette bosse, ce qui est intéressant, c'est que ça travaille aussi hein, devant sur le cerveau. Ça travaille sur il y a le centre émotionnel au niveau du front. Et évidemment, au niveau énergétique, il y a toute la description comment dire, de notre devenir. Parce que en fait, en puissance, on sait déjà, ou en tout cas, on le construit. Dès qu'on est venu au monde, en fait, notre vie n'est pas tracée. Et on a cette puissance de création qui fait que on a une vision globale, notamment quand on est jeune, de ce qui va nous arriver. Peut-être d'ailleurs, on fait des projets qui, pardon, qui souvent adultes fondent comme neige au soleil parce que il y a la réalité concrète, il y a la réalité du monde des adultes, des êtres humains, et puis il y a les rêves de l'enfance. Sauf que on peut concilier les deux et la réalité peut devenir un rêve dans le sens où la puissance magique de nos énergies. Donc, quand je dis magique, bon, c'est-à-dire c'est la merveille des choses telles qu'elles se réalisent par elles-mêmes, hein, pas seulement par notre volonté. Eh bien, cette puissance-là, la réveiller n'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que il faut penser positif, il faut créer son monde à partir de belles pensées.
Mais si c'est si facile que ça, pourquoi il y a tant de gens malheureux? Et notamment des gens qui font des stages et des formations et qui lisent des bouquins de développement personnel, mais pourquoi est-ce que tant de personnes semblent malgré tout peu enclins au bonheur? Eh bien, c'est parce que c'est pas si facile que ça, parce que réaliser le chemin vers soi et donc créer la réalité, ça ne vient pas de l'ego, ça ne vient pas de l'individu. Et donc, ce n'est pas les qualités intrinsèques de la personne, donc de toi-même, de Virginie, qui se sent peut-être une personne ouverte, qui se sent peut-être une personne de cœur, qui a des aspirations. C'est quelque chose qui doit s'aligner, donc l'individu va s'aligner sur ces énergies qui ne sont pas dépendantes de notre volonté. Et donc, ici, le cercle de l'infertilité, c'est ramener en fait ce centre au centre. Parce que pour l'instant, en fait, c'est ça que je te disais, quand tu as pris un coup et que la Lune était, comment dire, dans un croissant faible, je pense que il y a le fait de se dévoiler ici. Et en fait, l'infertilité, c'est vraiment aller chercher le potentiel qui fait résonner tes aspirations. Et sous ce potentiel, en fait, le transformer en quelque chose de, comment dire, je vais dire même presque de corporel. En fait, j'aurais tendance à dire que pour toi, il faudrait que euh, ça se manifeste dans le corps sous forme peut-être de mouvement, je dirais, ou d'une danse ou quelque chose comme ça, pour la faire venir au monde. En fait, c'est une naissance. Et ça, je pense, alors là, du coup, ça rejoint, je comprends mieux la carte. En fait, c'est donner naissance. Ton projet, en fait, il n'est pas encore né. Et c'est pour ça que c'est pour ça il ne voit pas le jour. En fait, tu ne lui as pas encore véritablement donné naissance. Comment faire? Bah, ça, c'est ton parcours, c'est ton cheminement. Mais pour lui donner naissance, en fait, pose-toi la question dans ton ventre euh, de ce que ça veut dire pour toi réussir. Réussir professionnellement, euh, plaire aux gens, plaire à toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton ventre? Et là, en fait, c'est plutôt une partie énergétique. Tu vois, c'est pas vraiment une analyse. Je vais pas te donner une clé en disant, bah tiens, va sur tel réseau, tu vas pouvoir avoir du monde. Je pense que c'est pose la question à ton ventre et il va te donner la réponse et ça te fera peut-être émerger des idées et peut-être aussi des compréhensions sur toi-même. Et en fait, quand ces énergies-là vont émerger, ça va là parce que j'ai vu que la connexion est stable, tout le monde, tu m'entends bien? D'accord. Voilà. En fait, là, c'est vraiment un travail énergétique que tu dois faire. C'est, moi, je vois même, tu vois, des lianes ou des plantes grimpantes, un petit peu même des choses un peu épineuses, des ronces, dans le sens où les ronces, c'est pas seulement la plante qui pique, mais c'est la plante qui est aussi puissante, qui va chercher dans les profondeurs et d'ailleurs qui aussi les masque. Par exemple, si vous vous souvenez du conte de la Belle au bois dormant, enfin en tout cas dans le dessin animé, mais je ne sais pas si dans le conte c'est pareil, mais à la fin, le prince charmant, il doit tailler un labyrinthe de ronces pour se frayer un chemin. Et là, c'est ça que je ressens, mais c'est ce labyrinthe qui va te construire en fait. Il ne faut pas le voir comme un ennemi. Et là, je le sens pousser du ventre vers la tête. Et donc, c'est vraiment reconnecter le ventre et la tête, et ça passera forcément par le cœur. Mais le cœur est ouvert. Par contre, le chakra du troisième œil, je pense qu'il est perturbé parce que, tu vois, par rapport à ce que tu disais, il y a cette timidité. Je ne vais pas dire trop de timidité, mais la timidité ne, ne permet pas de s'avouer en pleine confiance de ses moyens. Donc, par exemple, si tu vas sur une radio, tu vas parler de ce que tu es, mais ce que ça va faire comprendre aux gens, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Donc, bah, forcément, les gens ne vont pas t'appeler puisqu'ils se disent, bah, si cette personne n'a pas confiance en elle-même, pourquoi moi je l'appellerai? Pourquoi moi je lui ferai confiance? En fait, il faut que ça s'entende dans ta voix, il faut que ça s'entende dans tes actes. Il faut que la vibration, voilà, c'est une cohérence. Voilà. Et c'est assez général, je dirais, mais en fait, je trouve que c'est. Enfin, moi, sans me lancer des fleurs, je trouve que c'est pertinent. Voilà, tu peux me dire ce que tu en penses. Je ne sais pas si ça t'éclaire un petit peu, mais c'est vraiment ça. Oui, si, beaucoup. Et dans les conseils, alors réaliser ses rêves d'enfance, ben, j'y suis parce que depuis petite, je ne savais pas pourquoi, je rêvais de vivre en Amérique latine et j'y suis. Et je suis dans un beau pays, franchement sympa, j'aime bien les gens, il y a du soleil tous les jours. Tout n'est pas parfait, hein, mais franchement, je me sens quand même, surtout en ce moment, quand je vois ce qui se passe en France, je trouve que je suis bien mieux ici. Et faire naître mon projet, on voit que là, je me suis fait
un petit, un petit cabinet de thérapeute où les gens soient confortables, tout mignon et tout, j'ai tout. Et voilà, je me demandais, mais c'est vrai, si ça vient de moi, alors pourtant, il y a aussi peut-être, je sais que je suis victime de ma petite éducation bourgeoise, même si mes parents trouvaient que j'étais nulle, bonne à rien, tout ça. J'ai quand même eu une éducation très bourgeoise, et quand on est comme ça chez les bourgeois, il faut, ce que je suis plus, hein, il faut toujours se tenir discrètement, se taire. On m'a beaucoup dit ça, et ça, j'ai travaillé aussi. Tais-toi, t'as rien à dire. Tais-toi, t'intéresses personne. Ça, j'ai bossé sur ça, mais je pense qu'avec ce que tu m'as dit, je vais le rebosser aussi quand même et être plus assertive aussi. Ça, j'ai bossé aussi beaucoup dessus. Mais je vais y rebosser sur ça. Et sur l'histoire du labyrinthe de Ronce qui me construit, je me suis dit que justement toutes mes expériences passées me permettent de mieux comprendre tous mes clients et de mieux les aider et d'aller plus, parce que moi j'en ai chié et je m'en suis sortie. Donc c'est que tout le monde peut s'en sortir. Et ça, j'essaye de le noter en me disant, si moi je l'ai fait, je ne suis pas Wonder Woman, vous pouvez le faire. Et on peut être dans des situations super graves et on peut s'en sortir. Mais je vais bosser sur tout ce que tu me dis. Merci infiniment. Et une dernière chose, là, quand je t'entendais parler, mais je voulais te le dire au départ, mais je l'ai zappé, puis c'est revenu là. Il y a quelque chose à faire avec la voix pour toi. Il y a une vibration dans ta voix. Non, je pense que tu as une voix enfin, plutôt agréable, hein, qui peut bien passer avec les gens. Donc, je suppose qu'en hypnose, ça doit aider. Mais il y a quelque chose avec la voix, en fait, que tu peux faire passer, que je ressens. Il y a un travail avec la voix. Je pense pas que c'est du chant. Je pense que c'est par la Et, parole, mais faire vibrer l'énergie par la parole. Et ouais. du coup, tu vas toucher même indépendamment de la parole physique. Et c'est ce que je te disais, en fait, rayonner, c'est faire vibrer en soi. D'ailleurs, il y a le son primordial, Ouais, ah, je le suis tout à gomme. fait d'accord. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, je pense que ta parole est guérisseuse. Et tu peux trouver quelque chose dans cette direction-là. Et je pense que de manière générale, du coup, ça te permettra de faire valoir aussi cette capacité de guérison. Et c'est vraiment, ouais, j'entends par la parole là, quand je t'entends. Voilà la dernière petite chose. Ouais. Alors moi, petit, j'aimais pas du tout ma voix parce que je trouvais que ça faisait un petit peu poissonnière. Et, euh, et ensuite, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de faire un nouvel an avec, entre autres, un qui est ingénieur du son et qui fait des doublages à Lyon. Et il m'a dit que j'avais une voix de dessin animé, ce qui m'a fait rire. Et je me suis dit, mais c'est pas grave parce que ça peut m'aider, parce que je sais que je perturbe le conscient des gens. Déjà, surtout quand je parle, ben, je suis parfaitement bilingue en anglais, mais je peux quand même faire des fautes de temps en temps. Et en espagnol, je suis bilingue, mais il y a aussi quand même pas mal de temps en temps des trucs. Et je sais que ça perturbe le conscient. Donc moi, ça m'aide dans mon boulot parce que je les embête. Et pendant que le conscient s'occupe à se dire, mais elle vient de faire une faute de grammaire, eh ben, il ne pense plus que je suis en train de le mener à le foutre de côté pour pouvoir discuter avec l'inconscient. Donc, ça m'arrangeait. Mais par contre, ouais, je suis assez d'accord. Je vais m'amuser à faire ça, à faire des exercices de voix. Surtout que ces derniers temps, j'entendais ma mère. Et ça me plaisait pas du tout. Ça m'est arrivé ces derniers jours et je me suis dit, mais mon Dieu, quand je parle, on dirait que on dirait que c'est ma mère qui parle à ma place. Et ça, je vais travailler. C'est excellent. Tu es excellent. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, on a bien fait de t'inviter. Tu as bien fait de passer. Merci à toi. Voilà. Ah oui, pour les choses aussi, bon, on n'est pas beaucoup, donc c'est gentil à vous d'être patiente. Euh, je sais que quand je prends une personne, c'est pas forcément ça vous concerne pas, mais ça peut peut-être vous intéresser, je pense, par rapport aux énergies qui sont évoquées. Ça peut vous toucher quand même, ou pas. Et après, bon, comme on n'est pas beaucoup, tout le monde va passer. Enfin, si vous avez une question, je vois que Gisèle a levé la main. Et tu as été sage, donc voilà, ça va être à toi. Et bon, si vous avez des choses à faire aussi et que vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, voilà, je ne serai pas vexé si vous devez partir. Maintenant, avec plaisir, si vous restez jusqu'au bout, peut-être qu'il y aura un petit mot de fin ou quelque chose, un petit échange de fin. Mais voilà, une fois que vous avez posé votre question, vous n'avez pas à vous forcer à rester si vous avez besoin Moi, de je suis partir. Hmm. encore trois quarts d'heure. D'accord, bon, on aura fini avant, je pense, j'espère. Allez, vas-y, dis-nous tout, Gisèle.
C'est ton tour. Ah, enfin. Il faut que tu réactives le micro ou je te l'active? Enfin, je te laisse le réactiver quand tu veux. Non, ah voilà, ça y est. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Non, ça va. Bon, bah oui, forcément, on veut pour soi, hein, c'est normal, mais bon, c'est la vie, c'est la patience, c'est comme ça. Non, c'était intéressant en plus. Bon, ben, je vais être rapide. J'ai perdu mes chiens. Est-ce que tu peux parler avec mes chiens? J'ai toujours pas trop la joie de vivre. Ça m'embête. Je me retrouve seule, ça m'embête. Et j'ai mal au bras gauche depuis un moment. Voilà. D'accord. C'est bon? On, on fait un packaging peut-être. Bon, tu me rappelleras si j'oublie des choses. La première chose, tu dis, tu as perdu tes chiens. Ouais. Alors, tu as perdu, ils sont décédés ou Ouais, tu as enfin, perdu, ils se sont barrés? non, une situation où j'ai déménagé, redéménagé. Commence à faire des crises de nerfs et il réfléchit pas et après il réfléchit. Mais bon, en attendant, mes chats sont là-bas et j'arrive plus à les récupérer. Donc, pour les rassurer, si c'est possible, voilà. Et du coup, en fait, je m'aperçois que comme je suis pas, et quand je suis pas amoureuse, ben, je vis pas, enfin, quand je suis pas avec quelqu'un, ben, moi, ça m'intéresse pas, la vie pour moi, voilà. J'ai pas super la joie, quand j'ai besoin de vivre avec quelqu'un, ça m'énerve. D'accord. Et voilà. D'accord. Bon, j'ai Et j'ai zappé mal un au bras. petit bout, désolé, parce que ben, de mon côté, ma connexion excellente a Tu fais décidé. ce que tu veux. D'accord. Tu, Et en fait, je vais faire pareil que d'habitude. Je vais regarder un petit peu ton. tu réponds à ce que tu veux. Ah, il m'entend D'accord. plus. Voilà, Les chats, j'arrive c'est... plus Les chats, t'en as combien? en plein truc intéressant. Oh, je rigole. C'est ce qui est. Alors, Il est où? une carte pour ton état. Je vais prendre une Ah, carte je pour le capte. chat et une carte pour. Voilà. Bon, ça fait trois. La troisième, j'aurais pas la place pour la mettre, mais. Voilà. Alors, Ça peut-être que je fait décale un petit peu. une minute qu'on ne sait pas ce que tu as dit, mais c'est pas Ah, Ah, mais grave. pardon. avec la Alors, photo, bah, oui. n'hésitez pas à me demander pour répéter, hein, si, On n'a que la photo. Alors, Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. oui, j'ai entendu que ça a coupé pour vous. Je pense que ça va revenir dans quelques secondes. Je vais attendre un petit peu que je vous vois bouger tout ça. Comme ça, je sais que vous m'entendez. Ah, Ah, ça y est, c'est bon. ça y est, c'est bon, ça reconnecte. J'attends. En fait, Ah, je vois les images qui se fichent, donc je sais quand vous m'entendez plus. Voilà. me dis pas que c'est la carte de la mort. Non, c'est une ombre. C'est la carte de l'ombre. Ah, Bon, je c'est cool. pense que c'est Dracula, mais ah, bon, là, on n'arrive pas à voir. Bah, le petit truc, le petit mot en bas, c'est la carte de l'ombre. Alors, ça, c'est ton état actuel. Voilà. Ah, Je pense que ça part, hein. Donc, en plus, tu es vêtu de noir ce soir. Voilà. La ouais. carte de l'ombre. Alors, je vais te dire, pour compléter un petit peu l'image, l'ombre aussi, ça fait référence. Bah, ce soir, c'est la soirée conte. Ça fait référence aussi un petit peu au conte de Peter Pan. Si je ne me trompe pas, à un moment donné, ou alors c'est dans le dessin animé, je ne sais plus, mais il y a un moment donné, en fait, son ombre se détache. Il y a quelqu'un qui lui coupe ou lui-même se coupe l'ombre et son ombre se détache. Et quand il perd son ombre, il perd une partie de lui. Et ça, c'est la partie, bien sûr, qui n'apparaît pas, mais qui est toujours utile, qui est toujours cachée, mais qui va travailler toujours, effectivement, dans l'ombre. Et en fait, c'est ça que tu dis, c'est que tu as perdu ton ombre. Donc, ce n'est pas toi l'ombre, c'est que tu as perdu ton ombre. C'est-à-dire qu'il y a le double de toi
qui ne se réunifient pas dans ton présent. Alors, je vais parler, hein, si c'est pas clair, n'hésite pas à me demander de répéter. En fait, Ah, je vais clarifier ça sur la ligne de temps. En fait, actuellement, dans ton présent, tu n'es pas correctement connecté à la personne que tu deviens et il y a quelque chose qui est trop connecté sur le passé. Donc, en fait, normalement, les allers-retours se font en permanence entre le passé, le présent et le futur. Il n'y a pas un temps juste maintenant et puis le passé et le futur n'existent pas. Le présent est toujours en intercorrélation avec le passé, bien sûr. Ça peut paraître évident pour tout le monde, mais aussi le futur. Donc, en fait, les informations que tu as et la joie de vivre, elles viennent aussi de la réalisation de ce que tu deviens, que tu n'es pas encore, mais que tu es en train de devenir. Et en fait, ce devenir, pour l'instant, il est perturbé parce que déconnecté. Et ça, je le ressens. Je le sens assez fort, c'est que tu te sens perdu parce que tu n'as pas de futur, en fait. C'est comme si les choses ne pouvaient pas se dévoiler. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est un petit peu être ballotté entre les événements et se retrouver incapable de créer quelque chose de positif parce que cette personne que tu es dans le futur ne te renvoie pas l'information ou tu ne la captes pas, ce qui n'est pas pareil, mais qui revient au même. Donc, la personne, moi, quoi. oui, la personne, toi, disons l'énergie, la conscience que tu es, qui connaît les choses dans le temps. Donc, dans le temps, il y a quelque chose qui est déconnecté par rapport à ces futurs potentiels. D'où aussi le manque de joie. Parce que quand on n'a pas d'horizon, quand on se dit, bah mince, si tu sais, comment dire, que dans l'avenir proche ou plus ou moins proche, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose au fond de toi qui va Ah, dire, là, bon, là, allez, tiens bon, là, c'est une épreuve à passer, mais ça va passer. Mais si tu ne sais pas ou tu sens quelque chose de pénible parce que justement, tu as perdu la connexion avec le futur, c'est comme si ton présent était éternel. Tu te sens triste ou sans joie en tout cas, et la sensation, c'est que ça va durer parce qu'il n'y a pas de futur. Alors, là, pour l'instant, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose que tu subis, mais c'est comme si quelqu'un t'avait enlevé ton futur, en fait. Comme dans une relation, il y a quelque chose qui a fait que le futur a reflué. Et donc, il y a peut-être un refus d'un côté, mais il y a une relation, une personne qui renvoie à cette absence de futur, comme si on t'avait interdit d'avoir un avenir et donc de mettre en place des projets en tout cas ceux qu'il faut pour les réaliser. C'est comme si cet ordre-là avait vraiment été, comment on dit ça, impacté. voilà, tu as un fonctionnement en toi qui t'ordonne de ne pas, comment dire, de ne pas créer les choses à l'avenir. Donc en fait, tout arrive pêle-mêle, un petit peu de manière chaotique. Et c'est cette sensation de perte qui appelle en fait ici à la reconnexion avec l'ombre. Et bien sûr, il y a l'aspect un petit peu vampire, hein. J'avais parlé de Dracula parce que c'est le plus célèbre, le plus connu, mais Attends, ça capte plus. alors, là c'est bon, tu Oh, m'entends? attends. Non, Toujours pas? attends. Là, je t'entends, vas-y. D'accord. Alors, je disais l'aspect du vampire, ça c'est intéressant aussi. Le vampire, c'est celui qui Ouais. boit le sang, donc qui vole la vie et l'énergie de la personne. Et la coupure avec l'ombre, c'est-à-dire ton double ou la personne que tu es ou que tu es en train de devenir, en fait, ça coupe la vitalité. Donc, c'est pour ça, en fait, que ta joie se coupe aussi. Parce que énergétiquement, Attends, ça a coupé. Oh là là, c'est dingue. Le vampire. ah, c'est intéressant aussi, parfois ça coupe aussi parce que bah, oh, Faut pas que j'entende. ouais, pour pas qu'on entende. Mais ouais, c'est vrai, hein. C'est les forces démoniaques. Ouais, quoi, le vampire, quoi? Donc, je disais, le vampire, en fait, c'est la partie de soi ici qui te redonnerait normalement le boost, le vital pour te lancer dans la Ouais. vie. Et cette partie-là, effectivement, on pourrait dire qu'elle est vampirisée dans le sens où la vie est croquée d'un côté, mais c'est pas toi qui croques la vie, en fait. Donc, si tu remets les choses en place et que tu remets la connexion avec cette énergie-là,
Alors, comment le faire? Je pense que je vais quand même, avant de passer au reste, je vais quand même tirer une carte pour voir comment faire. Parce que je pense qu'en fait, entre guillemets, le plus. Et est-ce que ce dont tu parles, la douleur du bras, elle est sur l'arrière du bras? Elle va jusqu'au coude? Euh, Ouais. là, non, sur l'avant, je peux plus aller dans mon dos, en fait. Ah, sur l'avant, c'est-à-dire l'épaule? Ici? Ouais. Non, Non, sur le côté. non, non, tu sais, le long, là, le long D'accord. Du triceps? Ouais, c'est un triceps, ça va avoir un long. Je peux D'accord. plus dégraver mon soutien-gorge, voilà. D'accord. J'y arrive plus. Euh, d'accord. Bon, je pense qu'il y a quand même un lien au niveau, parce qu'au niveau énergétique, je pense qu'il y a quand même un lien au niveau du sens affectif, hein, ces blessures-là. Et Mm, du coup, bah, là, mm, la mm, situation que je n'ai pas complètement entendue, mais que j'ai cru comprendre, en tout cas, avec les chats que tu as vu laisser et puis la maison, la personne. mm. Ouais, ça fait 3 déménagements, là, en quelque temps. Je suis ballottée, oui, oui. D'accord. Et mes chats sont restés à un endroit et j'ai plus d'endroit où les mettre. D'accord. Donc, le conseil pour toi, le C'est un renard. chat? Hmm, Ah. un renard. Un gros chat. Ou un Moi, chat j'avais rond. vu un Ouais, chat aussi. J'avais vu j'ai un un chat renard aussi. en fond d'écran. Ah, bah voilà. Il n'y a pas de hasard. Le renard. Ah, Bah, le renard, évidemment, c'est l'intelligence. Donc, ça veut dire que, bah, voilà, appuie-toi sur ton intelligence. Et, super. ah, non, on va pas dire quand même, oserons-nous dire qu'on est mal barré à partir de ce Que moment-là? j'en ai. Non, on ne dit pas ça, non. Ici, le renard, là, c'est plutôt l'intelligence. Parfois, on pense à la ruse, dans le sens de réussir à se faufiler à travers les choses et d'être habile. Ici, c'est, je pense, plus l'intelligence qui est concernée. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect de compréhension. Je pense que tu ne te fais pas assez confiance pour ces compréhensions-là. C'est-à-dire que tu demandes conseil aux autres ou tu regardes ce que les autres font, mais tu oublies que tout être humain, et ce depuis l'enfance, a une sagesse intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse naturelle dans notre corps, dans nos énergies. Et l'intelligence, c'est d'ailleurs chez le renard, c'est pas quelque chose enfin, il l'acquiert par son expérience, mais c'est une transmission aussi avant tout. Parce que c'est dans les gènes, c'est un aspect de dynamique familiale. Il y a quelque chose aussi qui est transmis depuis l'aube des temps dans l'animal, qui est naturel, spontané. Donc, il y a quelque chose, tu vois, moi, c'est ça que je te dirais, c'est que euh, il faudrait creuser du côté vraiment de la spontanéité. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup comment dire, il y a un flot de pensées, de paroles qui jaillit. Je pense qu'il est lié à un trop plein d'émotions qui est lié peut-être aussi lui-même aux choses que tu pointes qui te font souffrir. Et peut-être, on en a déjà peut-être discuté, mais par rapport à des choses qui te sont arrivées peut-être avec la famille ou en tout cas au niveau peut-être personnel en tout cas. Mais Mm. je pense en fait que il y a un rappel à soi à faire ici. C'est-à-dire que euh, de même que je disais tout à l'heure à Virginie, interroge ton corps pour savoir dans quelle direction aller et ce qu'il a à te dire. Ici, je te dirais, interroge ton âme pour savoir un petit peu, euh, pas forcément pourquoi ça bloque, euh, parce que je dirais que pour l'instant, le problème n'est pas sur pourquoi ça bloque, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est-à-dire que c'est Mm. ressortir le désir et du désir retrouver de la joie et de la joie mettre quelque chose en action. Et en fait, la motivation ou le manque de réussite vient un petit peu de cette protection autour de l'absence de désir. Parce que tu ne te poses peut-être pas cette question-là. Ça va, tu m'entends? Mm. Je pense que essentiellement, c'est en rapport avec le désir. Ici, c'est retrouver l'intelligence à travers le désir. Moi, je dirais ça. Et tu vois, la connexion, c'est ça en fait. Être tiré vers le futur ou tirer l'information et l'énergie du futur, c'est reconnecter le désir parce que le désir, c'est ce qui va me donner cette aspiration, c'est-à-dire cet élan.
Et en fait, l'aspiration, c'est quelque Cet chose élan, hein. qui nous tire, qui nous happe. C'est pas quelque chose qui nous pousse. L'élan, on pourrait dire que ben, je prends un appui et j'avance. Mais ici, c'est une aspiration que je ressens. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est devant moi, que je rejoins. Donc, en fait, moi, je suis derrière cette chose et je suis attiré, tiré euh, par, cette, par cette énergie double de toi. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de travail de ce côté-là à faire sur questionner ton âme, c'est-à-dire questionner ta conscience sur ce que tu es. Euh, je pense que tu tournes, enfin, permets-moi d'être franc, et je pense que tu Vas-y. tournes trop autour du pot, en Mhm. fait. Tu tournes autour du pot, tu te poses des questions, mais à un moment donné, analyser, réfléchir, ça ne suffit pas. Il faut que tu vives, que tu ressentes cette chose-là qui est en toi. En fait, c'est déjà en toi. Peut-être que je te l'ai déjà dit, mais c'est déjà en toi cette chose-là, cette intelligence-là, et tu dois la voir comme étant déjà présente et non pas à l'extérieur. Et en fait, tu cherches la réponse ici dans peut-être les choses que, par exemple, je vais te dire, mais ce que je vais te dire ne va faire que souligner que cette réponse est déjà présente. Et le bras, Elle est déjà en moi. le bras, Ouais. c'est, euh, je dirais encore entre guillemets, une distraction pour dire, bon, bah, j'ai mal, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, peut-être que la question, c'est pas qu'est-ce que c'est et pourquoi j'ai mal. Peut-être que la question, c'est est-ce que j'ai vraiment mal? Est-ce que mon corps est vraiment en souffrance? Parce que je pense qu'il y a un jeu ici, c'est que ça se joue. Enfin, je dirais tu, Non, mais non, mais je comprends, hein. Non, j'ai non, mais l'impression que tu te joues de toi-même, à te faire croire que tu es malheureuse, à te faire croire que tu as des difficultés. Je sais, c'est pas facile à voir comme ça, mais c'est l'énergie que je ressens qui dit en vérité, si je me voyais tel que je ne suis pas toutes ces définitions-là. Donc, tu vois, c'est pas résoudre les problèmes, ouais, c'est ouais, voir ouais, clair en ouais. fait que tu peux faire. Tu n'as pas de problème à résoudre, tu as une vision à éclaircir. Et cette reconnexion-là rééquilibrera le passé, le présent et le futur. Est-ce que c'est OK? Ça y est, je t'ai perdu. Ouais. On t'a perdu. Non, mais ouais, c'est des histoires. Ah, t'as perdu. Non, non, c'est bon. Bah, moi, je Voilà. t'entends. C'est là? Oui, oui. Voilà. Je disais, c'est des histoires que je me raconte encore. En gros, tu m'as entendu? Non. Oui, j'ai entendu, mais c'est juste qu'il y a un petit ralenti d'une seconde. Donc, mais j'ai entendu, oui. Oui, c'est ça. En fait, c'est toute l'illusion, enfin, c'est tout l'histoire qu'on se raconte de soi. Par exemple, Ouais, euh, ouais, non, mais tu l'as bien compris, hein. et, et c'est cette projection. En fait, il, il y a un Ça, c'est double la contresens. projection mentale. Ouais. Et il y a un double contresens que je vois, c'est que, tu vois, je te disais que la connexion avec le futur ne se fait pas. Donc, du coup, c'est pour ça que ton présent ne s'actualise pas, que tes problèmes, enfin, tes problèmes, quoi. Si ce sont des véritables Ouais, problèmes, j'ai hein, pas comme tu as dit, compris. c'est à réfléchir. Je te disais, il y a un double contresens, c'est-à-dire que Il y a une coupure. la mauvaise Voilà. connexion avec le futur fait que ton présent ne s'actualise pas correctement. Ça, c'est la première chose à reconnecter. La deuxième, c'est que en fait, tu Ok. te projettes aussi mentalement dans les choses, mais comme il n'y a pas une véritable énergie sous-jacente, c'est-à-dire ce que j'appellerais le désir, du coup, en fait, ces choses-là ne sont que ouais, des films qu'on se raconte. Et toute la sensation personnelle de mes émotions, de mes affects, de mes pensées, va venir enrichir cette projection. Mais cette projection n'est qu'une sensation de moi-même, enfin, de toi-même. Et donc, en fait, je vais me croire en difficulté sur un problème et je vais chercher à résoudre le problème. Mais en fait, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que le problème existe vraiment? Tu vois? Et en Ah, fait, mais il pour aller à la n'existe pas, il n'y source, a c'est personne. pose-toi la question, est-ce que le problème existe vraiment? Tu vois? Parce que c'est pour Ouais, ça que je n'ai ouais, pas de conseils pour t'aider à résoudre tes problèmes ici. C'est parce que je pense il y a pas de problème. pas de problème. Et ça va? Ouais. Non, non, mais je comprends ce que tu dis. Ouais. Il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Mais je pense que tu le sais, mais tu ne le vis pas encore entièrement. En tout cas, il Ok. y a Ouais, encore beaucoup d'analyses de ce côté-là. Donc, c'est ouais. pour ça que je te disais, pose la question à ta conscience ou à ton âme, enfin le mot que tu veux.
Mais pose-toi réellement. Et je pense qu'il faudra du temps pour avoir la réponse. Et de là, en fait, tu auras toutes les réponses. Tu n'as pas vraiment besoin, entre guillemets, qu'on te dise quoi faire. Parce que ici, bah, voilà, c'est vraiment à toi de faire le travail et d'aller chercher intimement cette question. Il faut le faire vraiment dans l'expérience, dans la perception de toi, avec le moins de jugement sur soi. Et de voir que tu vas voir qu'en fait, toutes les émotions que tu dis que tu as perdues, tu vas être étonné que tu les as retrouvées aussi rapidement ou que tu te rends compte que tu ne les avais pas perdues. Tu les avais mis dans le tiroir d'en dessous. Tu ne cherchais pas au bon endroit. En fait, tu ne cherches pas au bon endroit. C'est ça que ça dit, en fait. Tu vois. Parce que l'intelligence est là, mais en fait, elle est masquée. Donc, il faut enlever le masque et tu vas trouver cette solution, ces Ok. solutions. Voilà. Bon, ok. Bah, merci. Alors, bon, j'avais tiré des cartes aussi. Bonsoir tout le monde. Ah, salut Christine. T'as réussi à te connecter, ça va, ça fonctionne? Ma caméra parce que je suis dans. C'est comme Ah, oui, d'accord. je sais pas qu'un téléphone et la bande passante, c'est très lourd. Je Ah, voulais ajouter quelque chose à ce que tu avais dit à. C'est Isabelle, c'est ça? Gisèle. Gisèle, oui. Bah, bah, c'est regarder un peu sa part d'ombre. Je remets la carte. Ah, vas-y, dis-nous si ça coupe pas trop. Ah, là, on t'entend plus. Ah, bah, c'est bien, je vois que du coup, il y a pire que moi. Ah non, c'est de mon côté que ça a coupé. Oui, oui, moi j'ai entendu. D'accord. Vous, ça a passé parce que moi, ça a coupé de mon côté, mais Christine a pu dire ce qu'elle Oui, avait à dire. oui. Elle Oui, disait que je dois regarder ma part d'ombre. Hmm. oui, oui. On a tous une part d'ombre en soi et c'est Oui, vrai oui, que, tout à fait. oui, voilà. Et souvent, on la connaît, mais on ne veut pas la regarder. Et puis, ça rejoint un peu ce que Jérémie disait, tu vois, en disant regarder ton âme, mais regarder aussi peut-être encore même un peu plus profondément. Donc, cette part d'ombre qui est en nous, ouais. Merci. Merci. Et bon, je fais rapidement, et puis après, bah, tu verras. Je sais plus ton prénom. Euh, Oh, T'as mis juste ton nom de famille. Sylvie. Non, pas toi, Gisèle. Je ne sais pas si tu auras une question. Bah, c'est Rimon. Je sais plus ton prénom. Pour les chats, j'ai tiré le choix. Alors, Ah, euh, bah, ça, c'est intéressant. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, toute chose est à sa place. Et en fait, il y a une question de choix. C'est-à-dire que soit on assume les choses en se disant qu'on a notre part de responsabilité. Donc, même les animaux ont leur part de responsabilité simplement par le fait qu'ils sont là où ils sont et ils sont tels qu'ils sont. Donc, un chat est un chat et du coup, même s'il est limité bah, s'il peut miauler, mais bon, s'il dit je suis pas d'accord, je pense que la plupart des gens ne seront pas capables de l'entendre. Par contre, il y a un choix. Et en fait, euh, chaque personne, chaque animal et chaque être sur Terre et partout dans l'univers est exactement là où il doit être. Parce que de manière générale, il y a un choix, on va dire divin, un choix de la conscience, de la réalité. Donc ça, c'est la totale liberté d'expression des choses, de l'énergie, de la conscience. Et au niveau individuel, il y a une conscience qui est aussi chez l'animal. Et en fait, il y a des choses qu'on veut pour l'animal, mais parfois, en fait, on oublie d'écouter aussi son choix à lui. Et donc, parfois, peut-être que pour nous, on aimerait bien le garder avec nous, mais parfois, il a non, peut-être mais- plus à apporter à d'autres personnes. Et, euh, ah. et donc, Ils, peut-être que ils ont les choses choisi, sont bien faites. Voilà. C'est ça que je voulais dire, même si ça hein? paraît. Tu as dit quoi? Peut-être que. Peut-être que les choses sont finalement bien faites, alors que Oui, c'est qu'ils ça ne paraît pas le ils cas. ont choisi. Ils vont rester là où ils sont. Non, non, mais c'est ce que je sens que ils ont choisi, quoi. Ils ne bougeront plus. Bon, après, ils peuvent Ok. toujours changer, mais voilà. Après, ça sera accepté. Bon, bah, tu sais, tu en prendras d'autres, hein. Tu prendras un poisson rouge Non, oui, tout à fait. au moins. Exactement. Un papillon. Et puis, par rapport à la relation, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, est-ce que ça.
Bon, non, ça, on ne voit pas, ça reste flou. Mais c'est la peur. Bon, bah là, tu vois, c'est ça un petit peu. Je pense que là, ici, ça évoque le fait de sortir de sa coquille dans la relation à l'autre et la rencontre. Bien sûr, il y a la peur de la blessure, hein. Rencontrer l'autre, c'est aussi un petit peu d'un certain côté se livrer, comment dire, se livrer sans carapace. Donc, il y a toujours la difficulté de voir que bah, une relation peut s'arrêter et puis qu'on peut aussi parfois être déçu parce qu'on a des attentes. Donc, je pense que la peur ici, c'est en relation aussi. D'ailleurs, c'est marrant pour moi, c'est en relation avec le choix. C'est-à-dire que la peur, elle est amenée aussi souvent par une attente parce qu'on désire quelque chose qui n'est pas la réalité. Et comme on s'est fait un petit film perso, mais que le film ne se réalise pas tel qu'on l'avait prévu, alors qu'on ne se rend pas compte, mais c'est nous qui, le choix, hein, qui sommes le scénariste de cette petite histoire, eh bien, on en veut à l'autre ou on en veut au monde. Et en fait, la peur, elle vient du fait qu'on repousse les choses à l'extérieur. Après, la peur n'est pas forcément une émotion négative, mais c'est ne pas rester dans la peur. La peur devient négative quand en fait on reste accroché à cette émotion. Et plus on va la repousser et plus elle va être forte. En fait, c'est comme beaucoup de choses, hein, ça colle à la peau quand on n'en veut pas. C'est un peu comme le scotch du capitaine Haddock. Donc ici, c'est travailler sur j'accepte un petit peu le choix et ma responsabilité, et aussi de voir l'autre et moi-même dans leur fragilité. Je pense que derrière pour toi, c'est vraiment accepter les choses dans leur fragilité. Il y a quelque chose qui cherche la puissance et la sécurité à travers cette puissance. Il faut peut-être regarder les choses comme ben, la force et la faiblesse vont toujours de pair. Donc, pour pouvoir trouver la force, notamment dans une relation, il faut accepter la faiblesse, la mienne et celle de l'autre propre, parce que ça te parle. T'as l'air perplexe. Mais j'ai pas compris cette dernière carte. C'est pour la relation avec l'autre. Oui, aussi bien au niveau affectif que de manière générale. C'est de ça qu'il parle. C'est Ah, d'accord, la ok, peur. Ouais. ok. C'est lui qui a peur, c'est ça, ou c'est moi? J'ai plus rien compris. Je travaille toujours pour toi. Je pourrais dire que les choses pour toi, mais c'est ce que tu as à travailler toi. Parce que l'autre, ben, tu ne peux pas le changer. Par contre, toi, tu peux travailler. Et donc, les conseils sont toujours Ok, pour toi. D'accord. Et, mais ça peut être d'accord. réciproque, tu vois. Si, c'est simplement. Ah, ça, Si, ça saute un petit peu. Hop. d'accord. J'attends que ça se rétablisse si vous m'entendez bien. Ah. Ah, Là, ouais. c'est bon. Là, je t'entends de nouveau. Voilà. Bon, je pense que ouais, c'est compliqué ces lives, hein. Oui, oui. Non, il faut que tu prennes un ordi mieux. Et ouais. Ouais, mais je pense que si j'avais pu, mais c'est parce que, comme je disais là, je pense que c'est pas l'ordinateur ici, je pense que c'est le Wi-Fi. Donc, bon. Mais Ouais, dans je quelques dirais le temps, Quoi? Wi-Fi aussi. Ouais, moi, je ouais. dirais le Wi-Fi aussi, peut-être trop loin. Et si le reste des gens qui vivent avec toi, ils sont en train de regarder Netflix, jouer des trucs comme ça Hmm. fait du monde dans les tuyaux. Ouais, c'est pour ça, je Mais leur ai demandé s'ils acceptaient de se sacrifier ce soir, mais l'égoïsme humain, hein. ben, en tant qu'égoïste, tu peux Ah, faire peut-être vers minuit les lives. Moi, ça ne me gêne Ouais. pas, hein. Oui. Ah oui, mais bon, avec le décalage, oui, évidemment, d'accord. voilà. Hein. Non, mais bon, ça va. Ok. Est-ce que ça va, Gisèle? Bon, même si ça va pas, Merci. de toute façon, je Oui, pense oui, que tu oui, as déjà dit merci beaucoup de beaucoup, choses, hein. Jérémy. Ouais. Bon, tu laisses un petit Ouais, peu merci beaucoup, décanter. Jérémy. Et puis, bon. Et puis, Oui, bah, oui, de oui. toute façon, Oui, chaque l'énergie, live, elle va bouger si. il faut que tu fasses le travail. Mais si tu travailles, si tu cherches dans cette direction-là, l'énergie bougera. Ouais. Parce Encore? que, comme bah là, j'ai plus la carte, Non, mais mais la faut que carte je. du renard, c'était le potentiel, c'est-à-dire l'intelligence spontanée. Oui, Elle est je présente. l'ai. Ouais, super. Et donc, il faut la laisser Elle agir, est là. il faut la reconnaître. Voilà. Voilà. OK. Alors, je ne sais pas s'il y a encore, alors, Merci, parmi toutes merci. les personnes restantes, est-ce Attends, que tu- je coupe.
Est-ce que tu as une question du coup ou tu es là plutôt pour voir un petit peu? Ah, faut activer le micro en fait, si tu veux parler. Comment on fait pour désactiver? Là, ça va, ça fonctionne? Oui, parfait. Ah! Ah, on peut parler. Ah ben non. Ah, magique. Non, en fait, le dernier tirage que tu as fait, ça me parlait vachement. Et moi, c'est en fait savoir si j'ai un blocage, voilà, ou pas. Enfin, je sais pas, après, c'est assez général, quoi. J'aime pas trop m'étaler comme ça D'accord, pour d'accord. les gens. Je vais te donner, alors ce sera plus une lecture énergétique globale. Je vais quand même utiliser les cartes Ouais, parce que c'est visuel, puis bon, j'aime bien, ça m'amuse. mais voilà. Fais-toi Voilà. plaisir. Alors, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, alors, une jolie carte, la chrysalide avec la Ah, transformation. Voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi, bah, si vous avez déjà vu les autres lives, bon, moi, je ne fais pas vraiment beaucoup, je ne suis pas expert en oracle ou en tarot, hein. Ça, c'est plus peut-être Christine, d'ailleurs, qui est, comment dire, versée dans le sujet. Mais ce que j'aime bien ici avec les cartes, c'est qu'elles sont vraiment très jolies d'un côté. Et en même temps, pour vous, je pense que aussi, comme tu disais, ça parle pas mal, je trouve, les images. On n'a pas forcément besoin de connaître des définitions, d'avoir une connaissance approfondie du jeu. D'ailleurs, j'ai pas la patience actuellement d'apprendre des choses de manière, comment dire, des choses complexes. Par contre, j'aime bien travailler de manière intuitive. Donc ici, pour la transformation, donc la carte représente l'état dans lequel tu es. Donc la chrysalide avec le petit papillon au-dessus. Donc il y a ça fait l'état. longtemps. Ouais, ça fait peut-être longtemps, mais Ça dure, hein. moi, ce que j'ai ressenti, effectivement, si ça dure, moi j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs années, je dirais au moins 9 ans. Je sais pas si c'est aussi long que ça, mais moi j'ai Non, moi, vraiment je dirais 3, peut-être 3. 3. D'accord. Moi j'ai le Mm, chiffre 9. Alors peut-être que c'est la durée totale, mais il y a un cycle mm. de 9 ans en tout cas qui est à l'œuvre que je ressens. J'ai pas fini. Oui, mais ça ne veut pas dire que les choses qui te bloquent actuellement vont toujours être les mêmes. Un Mm, cycle de 9 ans, il y a mm, des étapes, hein. Heureusement. mm. C'est pas juste Ouais. 9 ans de galère. Voilà. Bon, peut-être que ce sera plus court parce que si tu vas plus vite et que tu suis les conseils, tu iras plus Ouais. vite. Voilà. Ou peut-être que 9 c'était 9 jours, en fait. Ah! Non, moi j'ai vu 9 ans, donc un cycle de 9 ans. Maintenant, voilà, bah, il n'y a pas grand-chose à dire de la carte, je pense qu'elle parle d'elle-même. Non, Mm. je pense que je vais le faire plus en reliance là, pour creuser un petit peu l'énergie de ce qui se prépare. Ce que je ressens, c'est que oh, je vais pas souffler sur la carte à chaque fois que je parle, donc je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Donc, ce que je ressens, c'est le fait d'être vraiment désabusé, en fait. Je suis désabusé. C'est pas tellement, enfin, ça peut être des autres, mais je pense que c'est plus de moi-même. J'ai l'impression que euh, je n'ai euh, je n'ai plus l'impression que quelque chose va m'arriver. Et du coup, c'est marrant parce que ça parle un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la sensation de ne pas avoir aussi d'avenir ici. C'est ça que je ressens. Mais la problématique est un peu différente. Par contre, c'est le fait que j'ai perdu. En fait, je sens que tu as perdu l'espoir en toi. En fait, Mm. l'espoir, c'est. Comment je peux dire ça? Moi, je dirais que à l'adolescence, tu vois, vers 14-15 ans, on, on se dit, on se crée un futur, un monde. On projette des intentions et on a l'impression que tout est réalisable avec
aussi l'appréhension de l'identité parce qu'on est en train de se forger soi-même. L'adolescence, c'est vraiment un passage pas toujours évident. Et parfois, on peut rester adolescent un peu plus longtemps. Et ce passage-là, c'est quelque chose qui au départ était plutôt, je dirais, heureux. Moi, ce que je ressens, c'est que tu avais une bonne intention, une belle intention, de beaux projets. C'était au départ quelque chose qui semblait. Et je pense que, tu vois, par exemple, tu avais le soutien dans ta famille et que toi-même, tu y croyais et que les gens autour de toi y croyaient. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est les études ou le travail ou les professions que tu as exercées. J'ai l'impression que le monde dans lequel tu es arrivé, ça ça a complètement bouleversé cette vision du monde. Il y avait une vision un petit peu naïve, en fait, je dirais, qui donnait l'impression que tout était réalisable et que. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai l'image de papillon aussi, dans le sens où c'est un petit peu un monde de fées, comment dire, d'arc-en-ciel, des choses. Le monde, il est merveilleux. Tout le monde a le droit à une chance. Et moi, je vais changer le monde parce que j'ai beaucoup de choses à apporter, parce que j'ai un grand cœur, j'aime les gens et tout ça. Et en fait, il y a une réalité qui s'est révélée être à l'opposé, en fait, de cette vision, de ces attentes. Donc, c'est pour ça, en fait, que la blessure de ce contraste avec la chose, c'est une attente. Du coup, tu t'es mis un peu en stand-by et c'est pour ça que ça dure, en fait. C'est parce que si tu sors de ton cocon, tu vas de nouveau te confronter à cette réalité comment dire, cette désillusion où finalement le monde n'est pas si beau, les gens ils jettent leurs détritus dans la nature, chacun s'occupe de soi, personne ne fait attention aux autres. Le monde économique est difficile, les jeunes sont scotchés sur leurs écrans, au lieu d'être sur les lives, ils sont en train de regarder Netflix. Euh, et il y a plein de choses comme ça en fait où l'idée que je me faisais du monde, je veux la conserver. Et pour pouvoir la conserver, je suis obligé de rester dans ma bulle. Et cette bulle fait que finalement, je n'éclose pas. Ça va, vous avez entendu? Ah, D'accord. ça a bugué. Ça va? Et il y Ouais, c'est a. bon. D'accord. Alors, si tu veux, je vais tirer une deuxième carte pour te donner le conseil et la proposition. Euh, Il y avait un projet de voyage quand tu avais, je sais pas, tu as l'air jeune hein, encore plus tôt, Bah disons. non, hein. Moins de Moi, je- 70, moi, je dirais. Je dirais, est-ce qu'il y avait un projet de voyage, quelque chose, quand tu avais 24 ans? Non, non, Non? jamais, jamais. Non, Jamais. j'aime pas voyager. D'accord. Euh, Parce que je pense Mais que voyage peut-être plus vers 24 ans, j'ai l'impression spirituel. que tu as projeté quelque chose. Euh, bon, Bah, j'ai eu un enfant à 25 ans. d'accord. Donc c'est Mm. peut-être. Et C'est un voyage. c'est une aventure en tout cas. Voilà. Mm. Alors, c'est marrant, tu vois, parce que tu as plusieurs enfants ou tu as juste un fils? Une fille Une fille, d'accord. C'est qui a marrant. 12 ans maintenant. D'accord, d'accord. Euh, j'ai l'impression que d'un certain côté, tu lui transmets un petit peu. Euh, enfin, j'allais dire heureusement, c'est pas heureusement, mais je veux dire, elle a un caractère différent, mais j'ai l'impression que malgré tout, tu lui as transmis un petit peu cette chose-là aussi de cette timidité du monde. Et elle, par contre, moi, je la vois avec une aura un peu bleutée. Et je sais pas, c'est marrant, j'aurais dit une enfant bleue. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être, est-ce que ton compagnon vient du village des Schtroumpfs? Non, je crois que c'est la fin de la soirée. Je dis des bêtises. Pardon. Ah, vous m'entendez plus? Non, moi j'entends. D'accord, ok. Bon. Bon, c'est parce que j'ai dit une bêtise, donc ça. Alors, pourquoi je disais ça par rapport. J'ai entendu hein, que je disais, j'ai l'impression, moi je voyais ta fille comme entourée d'une énergie bleutée. Le bleu, pour moi, c'est deux choses ici.
c'est à la fois une conscience, pour ne pas dire une grande conscience des choses. En fait, elle est comme un océan. Elle est claire à l'extérieur et plus foncée, un bleu plus foncé à l'intérieur. Comme si son cœur était, comment je peux dire ça? En fait, de cœur, c'est de la profondeur que je sens, mais d'extérieur, c'est oui, de la pureté, de la clarté. Et je pense que votre relation, en fait, c'est marrant parce que j'allais dire, du coup, parfois, on peut se perdre de savoir qui est la maman et qui est la fille. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Et, Surtout maintenant. et je crois que c'est une très belle relation pour vous deux. Et tu lui apportes aussi Mm. beaucoup. Je pense que c'est une belle réciprocité. Bon, voilà. Euh, donc, la carte que j'ai tirée pour aider. Voilà. Donc, c'est l'automne. L'automne. Alors, ça, c'est intéressant. L'automne, c'est aussi la saison de la récolte. Euh, donc, tu vois, c'est marrant. D'un côté, on a un petit peu, même si c'est pas la saison de l'hiver, mais on a un petit peu, disons, l'hibernation. Je me prépare, je me pomponne, je me prépare à devenir un papillon. Et puis, de l'autre côté, il y a l'automne qui est le moment où on va récolter ce qu'on a semé. Où on va aussi, comment dire, reconnaître euh, les choses dans leur plénitude. Donc, l'énergie qui est soulignée, c'est marrant parce que pour moi, je vois vraiment, je pense que vous ferez beaucoup de choses vraiment avec ta fille parce que je vois vraiment la connexion, comme si c'était deux énergies en permanence. En fait, je sens que vous êtes connectés en permanence et il y a une sorte de vase communicant qui vous fait grandir toutes les deux. Et pour l'instant, pour toi, je pense que ce miroir peut te permettre ici aussi de te valoriser par rapport à la valeur. Parce que la chenille, bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça assez moche. Bon, ça dépend. Moi, je trouve ça mignon. Mais les gens, par contre, sont en général d'accord pour dire un papillon, c'est joli, c'est magnifique et tout ça. Et c'est cette beauté-là qui appelle dans la saison de l'automne. Moi, je trouve que c'est une très belle saison. J'aime beaucoup les couleurs. Et il y a une très grande variété. Et en même temps, c'est un moment où il y a des choses aussi qu'on perd. Donc, il y a les deux. Et il y a les choses qu'on gagne parce que la croissance a donné quelque chose de fertile qui s'est développé. Et il y a les choses qu'on perd aussi dont on se déleste. Donc, il y a deux choses qui se font de manière. Il y a une montée, il y a une descente. Il y a quelque chose dont on se charge et quelque chose dont on se décharge. Et en fait, il y a une dualité ici. Et ça, c'est intéressant parce que je te disais, vous êtes deux à avancer ensemble. Et c'est cette dualité-là qui est renvoyée, c'est se souvenir de ce dont on a parlé par rapport à l'adolescence, cette vision de la beauté du monde. C'est se souvenir de cette beauté-là, la faire revivre à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est d'accepter que derrière, il y aura peut-être souffrance parce que les choses que je vois changent, notamment avec la maturité et l'âge, l'expérience, et ne sont pas forcément telles que je les vois. Mais je suis aussi capable aujourd'hui d'accepter que s'il y a de la beauté, il y a de la laideur. Et en fait, c'est encore ici la dualité et le rapport entre mes émotions et leur intégration. À chaque fois que je vais voir quelque chose qui me plaît, je vais souligner aussi qu'il y a des choses qui me déplaisent. Parce que quand il n'y a pas de choses qui me plaisent, tout est égal. Ou inversement, hein. Quand il n'y a pas de choses que je n'aime pas, ben, en fait, et ça, c'est une vie fade. Toi, c'est retrouver l'intensité de la vie ici. En fait, c'est pour ça que tu dis que ça fait quelques années que c'est un petit peu en voilà. Et c'est à tous les niveaux. Et la chose qui est appelée aussi, c'est la femme que tu es. euh, Elle doit rouvrir les yeux. En fait, c'est un peu comme la Belle au bois dormant. Tu t'es plongé dans un profond sommeil. Donc le corps s'est endormi et le regard s'est fermé. C'est comme si tu attendais un petit peu le prince charmant. Mais ici, c'est pas le prince charmant qui va te réveiller, c'est toi qui vas te donner un baiser à toi-même, en fait. Et qui va te donner l'amour. En fait, l'amour, c'est toi qui te le donnes. Et c'est toi qui le reconnais
et qu'il reçoit des autres parce que tu le reconnais. Tu le reconnais comme quelque chose qui est fondamentalement présent en toi. Et si c'est présent en toi, c'est présent partout. Et c'est ça, en fait, un petit peu. Et c'est pour ça que je pense que de nouveau, je vois. Je vois encore le chiffre 9. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un cycle de 9 ans, peut-être pas un cycle de 9 ans, mais le chiffre 9 là réapparaît. Et 9, c'est aussi neuve, être neuve aussi. Donc, il y a quelque chose. Le 9, c'est aussi peut-être, ça peut-être Christine pourra m'aider, ou l'une d'entre vous. Je ne sais plus ce que ça symbolise dans la symbolique des chiffres, le 9. A priori, c'est avant le 10 et après le 8. Le 9, en fait, c'est une prise de conscience, c'est une crise où on se dit que il faut couper et avancer sur le début d'un nouveau cycle. Et le 9 me fait aussi penser au mois de septembre. Ah, bon, ben voilà. Du coup, le complément d'information, merci. Je Merci. pense que ça recoupe un petit peu, voilà. Donc peut-être pour la rentrée, quelque chose à venir. Peut-être derrière un cycle de 9, peut-être 9. Et d'ailleurs, ah oui, j'avais pas pensé, 9 mois, c'est aussi la période de grossesse. Hein, pour, Non, je suis pas enceinte. Non, bon, il faut s'y mettre alors. Ah non. Mais c'est accoucher de soi-même ici, je pense. Ah ouais. Et Ouais, une naissance, ouais. voilà. Et du coup, Une c'est renaissance. une renaissance. Parce Mm. qu'il y a eu la peur de venir au monde tel que tu es. Ah Et, bah oui, bah de toute façon, oui, ça c'est sûr. et je pense que en observant les personnes qui sont aussi sensibles que toi, et comme on le disait, comme je le disais, peut-être ta petite fille, de voir que elle n'est pas aussi prudente dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle dit. Et apprendre peut-être de cette ouverture ou de cette capacité à dire, à s'ouvrir. Il y a quelque chose derrière Sans de... filtre. Mm. Elle est sans filtre. Voilà. Et du coup, il y a quelque chose peut-être que tu peux en tirer vraiment pour Mm. toi-même dans ce contact avec une personne qui est a priori de ce côté-là assez différente, quoi. Est-ce que tu as une... Est-ce que tu as une question, Oui, Sarah? Sarah? impeccable. Je pense que c'est ce qu'on a dit pour toi, c'est valable pour nous. Hein. Moi, je me sentais Mm. concerné aussi hein, dans les choses. La timidité aussi de voir que, d'oser dire, tu disais, hein, Virginie, tout à l'heure, que dans ton éducation, on t'avait appris à ne pas dire que tu valais quelque chose, de te mettre de côté. Et ça, c'est quelque chose qui est valable en général dans la société. On nous dit, mets-toi de côté, privilégie les autres parce que toi, tu ne vaux rien. Et vous avez des régimes extrêmes où on met l'individu de côté, comme par exemple en Chine hein, ou dans certains pays, l'individu, la vie d'un individu, ça ne vaut rien. On peut en sacrifier des milliers, des millions, ça n'a pas d'importance. Et donc ici, c'est vraiment se donner l'importance. Et je pense que pour nous tous ici, et je pense que c'est valable pour chaque personne qui a, comment on dit, posé sa question, et c'est valable pour moi en l'occurrence, c'est voir l'immense valeur d'un être humain, de l'être humain que nous sommes. L'immense valeur. Et cette valeur, on est loin de la connaître entièrement. Et du coup, la vie nous permet de la révéler. Et c'est vraiment cette révélation-là qu'on attend, entre guillemets, de nous ici. Ce soir, je pense que c'est un petit peu aussi ça, de manière générale, c'est nous révéler. Et d'ailleurs, vous avez osé vous révéler par la caméra, par la parole et, euh, et par les échanges. Donc, on s'est dévoilé tous, toutes et tous un petit peu beaucoup. Voilà pour en guise de conclusion. Merci à toi. Et je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a dit. Non, je sais pas. Non, ça va.